Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, ou en tout cas mieux que moi. Je sais pas ce que j'essaie de faire avec cette vidéo, peut-être conjurer le sort et me dire que si je me confie tout ça et que je mets ça devant vos yeux ébahis, peut-être que ça ira mieux. J'ai besoin de vacances, je crois. Je suis un peu fatiguée en ce moment, à mon avis. C'est un ressenti global, voilà, de ma personnalité, qui d'habitude est quand même toujours assez tac-tac, au taquet, tout ça, mais on a tous des up and down, c'est normal. Tu peux pas être tout le temps là. Il y a des moments où ton corps il fatigue, voilà, plus que ta tête. Parce que la tête en général, je sais pas, voilà, j'ai des petits... Comme tout le monde, tu sais, des petites journées un peu plus... Mais dans la tête, généralement, c'est pas trop là que j'ai du souci à me faire... Enfin, quoique, à d'autres niveaux. Hier déjà commençait le début d'une longue semaine, visiblement. J'ai eu une sorte de, tu vois, de prémisse comme ça. C'est que je pars du travail et je dis au revoir à mes collègues. Je leur souhaite une bonne soirée et un bon week-end. On était lundi. Voilà. Donc déjà là, ça aurait dû me mettre, tu sais, le petit... Hein, voilà. J'ai eu que des cons sur la route. Hein, entre ce laps de temps. Entre le moment où j'arrive au supermarché où je fais mes courses habituellement, je vois, tu sais, la petite loupiote verte là, une place et tout. Je dis, ah, trop bien et tout. Paf, je me gare. Et c'est vrai que la voiture à côté de moi était... elle mangeait quand même un peu ma ligne, tu vois. Donc j'ai dit, c'est pas très grave, ça peut arriver, vraiment. Je suis cool, aucun problème. Moi, je me colle un peu au poteau, de toute façon, je suis seule, j'ai de la place pour sortir, tout va bien. Et en fait, je remarque pas à ce moment-là que le mec qui a cette voiture arrive à ce moment-là pour la récupérer. Et moi, je viens, pouf, de me mettre juste à côté de lui. Et en fait, je vois une dame qui attend derrière. Je dis, ah, bah en fait, ils sont ensemble, il va reculer, parce qu'en effet, il était un peu proche, et elle va pouvoir rentrer, tu vois, parce que ça nous arrive tout le temps. Enfin, je veux dire, soit moi, soit Vincent, des fois, on recule la voiture pour que l'autre, il ait plus de place pour rentrer, enfin... Jusqu'ici, tu te dis, y a rien de spécial, madame, c'est la vie, ça arrive, tu sais. Et sauf que là, je vois dans le rétroviseur, je me dis, j'attends dans la voiture, histoire de pas... Voilà, je sais que si t'ouvres la portière, ça peut être un peu gênant pour celui qui recule, enfin bref, du coup, tranquille, j'attends dans la voiture que le gars, il sorte. Et là, il y a pas sa femme qui me dévisage, mais vraiment, enfin, je la vois, tu sais, dans mon rétroviseur, mais vraiment genre... Voilà. Ensuite, elle grimpe dans la voiture, je suis toujours dans la mienne, et je la regarde comme ça, tu sais, je tourne la tête pour voir si elle me regarde encore, et donc elle grimpe dans la voiture, elle se retourne vers moi, genre... Limite, qu'est-ce que j'ai fait de faux, madame? Je me suis garée, et en plus, j'ai été correcte, je vous ai laissé un peu de place, quoi. Et aujourd'hui, je sais pas, il y a une aura comme ça sur la route, où les gens, ils sont... Oh, tu sais, il y a des gens, ils se mettent pas totalement tout bien, et du coup, tu peux pas leur passer... Enfin, je t'ai mais arrêtez, enfin stop, viens, on dit on arrête. Ensuite, donc ça c'était hier, tu te dis, ah, clôturons le chapitre, pup. Commençons aujourd'hui. Aujourd'hui, rendez-vous chez le dentiste, chose qui arrive, voilà, c'est comme ça. Je pars pour mon rendez-vous, je veux optimiser mon trajet, je fais un double trajet qui est en lien avec le boulot, où je devais aller récupérer des trucs de Noël passé, qu'on a un peu oublié. Bref, donc j'arrive dans les locaux de notre logistique, je récupère les maquettes de Noël, je les mets dans ma voiture et je pars à mon rendez-vous dentaire. Le rendez-vous se passe, je reviens au travail, il est 13h10, par là autour, le temps que j'arrive. Et là, tu sais, je rentre dans le quartier avec ma voiture et je me dis... Vas-y, je te parie que j'ai oublié mes clés sur le bureau, et qu'elles sont toutes les deux parties manger. Pas manqué. J'arrive, je vois que j'ai pas mes clés, et la porte, elle était fermée. Donc j'ai mis un message, voilà, et, ma chef, elle est arrivée plus d'1 heure après quand même. Fallait qu'elle mange, quoi. Donc moi, comme de toute façon, je pouvais pas vraiment manger un truc... Enfin, j'avais prévu je prévois toujours une petite lunchbox en général pour mes repas de midi. Là, je crois que j'étais un peu optimiste de me dire que j'allais pouvoir manger ça après le dentiste. Note pour moi-même, la prochaine fois, prendre un rendez-vous après manger, ça serait mieux. Et voilà, de toute façon, j'ai été m'acheter un truc tout mou à manger, c'est un truc pas trop engageant au niveau de la mâchoire. Donc voilà, c'est pas très grave, j'ai ramené ma lunchbox à la maison, ça fera du rab pour une autre fois. Mais j'ai quand même attendu en tout cas bien 3/4 d'heure, 30 minutes dans ma voiture qu'elle arrive, quoi. Alors c'est là où tu te dis, mais heureusement qu'on a des livres. Ah là là. Maintenant, si ça pouvait s'arrêter, cette espèce de malédiction de la
dernière semaine du mois de mars, j'aimerais bien en fait. On va parler lecture pour le coup. Je suis sur la fin, je vous en parlais un tout petit peu, de Rosace et Dragon de Yelena. Et franchement, c'est chou, j'aime bien, je passe un bon moment. Alors on est très clairement dans un truc très mignon, on est dans une Alsace fantasy, fantastique, parce que alors, très clairement, je vois l'Alsace, les maisons à colombage, enfin bref, j'ai visité assez de fois l'Alsace pour reconnaître l'Alsace. Rien que dans la carte au début, tu reconnais l'Alsace, c'est pour dire. Voilà, c'est juste, je trouvais ça marrant, ça change un petit peu aussi. Il y a pas mal de mots comme ça un peu et de vocabulaire un petit peu tiré de l'allemand qui ressortent de cette lecture et c'était très agréable de la commencer en audio, je vous disais dans le dernier vlog, parce que c'est l'autrice qui lit et ce qui fait que tout de suite, on a aussi des prononciations de mots et de personnages que j'aurais peut-être certainement prononcé faux si j'avais pas eu sa prononciation d'abord, donc très agréable ça aussi. Karl est apprenti alors moi j'appelais ça vitrier, mais c'est un vitrailliste, je crois. Il est vitrailliste, parce qu'il fait des vitraux, il fait pas des vitres. Ouais, c'est pas pareil. Bref, et, il est un peu gauche, il a 17 ans, et il a une petite dragonne qui s'appelle Brodver. Et c'est normal, dans son monde à lui, tous les humains ont un dragon. Voilà. Mais généralement, un garçon aura un dragon mâle et une fille aura un dragon femelle. C'est très très rare que les deux genres se mélangent et qu'un garçon ait une dragonne et qu'une fille ait un dragon par exemple. Donc, il est un peu moqué pour pas mal de choses, son côté gauche, le fait qu'il ait une dragonne, enfin bref, plein de choses. Et là, on va enfin lui confier quelque chose, il va pouvoir mettre en place un vitrail très important et imposant que son père a fabriqué. Il va donc le monter. Et sauf que le lendemain, le vitrail en question a explosé et il commence à se passer de drôles de choses dans Arc en Flamme, la capitale dans laquelle on se trouve. À partir de ce moment-là, il peut se passer plein de choses. Alors j'avais, je pense, déjà une idée de quelque chose en question qui n'est pas très bien caché, si ça devait être un peu une sorte de révélation. Bon, ça tombe un peu à l'eau pour moi pour ça, mais ça reste que c'est une jolie interprétation. Avant de poursuivre, je devais vous en faire part, j'ai récupéré mon crédit Nextory. Voilà, je suis joie et je prévois donc de me lancer dans la suite de la saga des Casalettes parce que ma maman est en train de me cravacher avec la suite et donc j'aimerais bien qu'on puisse avancer plus ou moins en même temps. Je vais donc commencer le tome 3 d'ici ce week-end, je pense. Donc merci beaucoup à Nextory de toujours me faire confiance et bien évidemment de sponsoriser cette vidéo. Grâce à eux, vous allez pouvoir tester l'application gratuitement pendant 60 jours. Ouais, rien que ça, avec le code que je vous laisse ici à l'écran, vous pouvez soit scanner le QR code, soit directement inscrire le lien, ou alors aller cliquer sur le lien dans la barre d'infos. Et sur Nextory, vous allez le voir, il y a un catalogue absolument gigantesque, autant de livres numériques que de BD, de presse, mais ce que moi j'utilise surtout, vous le savez maintenant, c'est le livre audio. Nombre de livres supplémentaires par année, et depuis quelques années maintenant, toujours grâce à eux, je suis retombée amoureuse du livre audio et croyez-moi, c'était pas gagné parce que j'avais vraiment eu une expérience ultra nulle. Mais je sais que là, avec la saga des Casalettes, je vais me régaler. Ça fait déjà les 2 premiers tomes que je dis ça. Et j'aime tellement la narratrice. J'ai hâte de rencontrer les autres personnages peut-être que je vais découvrir ici, de continuer à suivre cette famille et juste de me laisser emporter. Peut-être que vous aussi, vous avez envie de découvrir cette saga, sachez qu'elle est disponible dans son intégralité en audio sur Nextory. Il y a aussi pour certains livres maintenant une fonction plutôt agréable où vous pouvez switcher d'un format à l'autre si les 2 formats sont disponibles sur la plateforme, autant un numérique qu'en audio, et à chaque fois que vous voulez passer d'un format à l'autre, vous pouvez tout simplement cliquez sur changement de format et ça va vous mettre exactement là où vous vous étiez arrêté. Vous vous êtes arrêté à tel passage en version audio, paf, vous switchez de format, vous arrivez exactement au même passage en version numérique et vice versa, ce qui est une fonctionnalité quand même plutôt pas mal cool. Bref, merci beaucoup encore une fois à Nextory de toujours me faire confiance et de vous permettre de tester l'application 60 jours gratuitement. C'est quand même pas... Voilà, parce que 15 heures de crédit audio les 30 premiers jours, 15 heures de crédit audio les 30 prochains de votre test. C'est quand même plutôt très intéressant. J'ai dû couper, le chéri était arrivé, il voulait passer l'aspirateur, tout ça, bref. J'ai été prendre une douche entre temps. Je revis, voilà. C'est aussi de ça dont j'avais besoin, ok ? Voilà. J'étais en train de vous parler de ceci. J'étais en train de terminer de vous parler de ceci. Parce que mine de rien, j'ai bientôt fini. Il me reste pas grand chose. J'aimerais bien, idéalement, l'avoir même terminé avant le Read With Me de demain.
Comme ça, demain, je peux continuer ma lecture liseuse / papier. C'est juste que je l'ai sur liseuse avec moi. Celui-ci, je l'ai pas mis sur ma liseuse, alors que j'aurais pu aussi, mais enfin bon, bref. Et j'ai commencé aussi en parallèle Les Mystères d'Eversand, qui est la nouvelle série de Victor Dixon, qui arrive là le 2 avril. Mais je l'ai en épreuve dans mon coffre et je l'ai aussi en épreuve sur ma liseuse, donc je vais commencer à lire ça aussi, qui a l'air très très cool, très sympa. Mais rapidement, pour terminer sur Rosace et Dragon, je passe un très bon moment, c'est très doux et réconfortant un peu, tu sais, c'est cette ambiance de petite ville, non, justement, c'est ça que je trouve drôle, c'est qu'elle a réussi à donner cette ambiance petite ville à une capitale. T'as vraiment ces quartiers, voilà, très typiques. On a évidemment l'opéra, on a la cathédrale, on a l'académie, on a ces grands bâtiments. Et à côté, on a les petites échoppes, on a le petit atelier de vitraux du papa de Karl, on a la petite boulangerie, enfin bref, tout un petit peu ces petites choses un petit peu typiques, on va dire. Et j'aime bien pour l'instant, je passe un chouette... Enfin franchement, c'est très sympa. Il n'y a pas un suspense de dingue à avoir non plus, parce que c'est pas le but de l'histoire, c'est pas l'idée de l'histoire, mais voilà, c'est très agréable, l'univers est chouette. Donc évidemment, quand ma fille a vu cette couverture, elle m'a dit « Oh, mais c'est pour moi ?» J'ai dit « Bah attends, je le finis d'abord, hein. » Et bon, vu l'épaisseur du truc, elle va pas s'y mettre demain, mais clairement, je vais le garder pour elle, pour après. Et ça aussi, ça sera beau comme Granny Square. Oh là là, je vais enfin pouvoir utiliser mes roses là. Parce que j'ai pas beaucoup de couverture avec du rose dessus, donc voilà, là j'en tiens une, et franchement celui-là il va être canon, hein, avec les bleus, roses et tout. En plus j'ai des roses différents, j'ai des bleus différents, donc ça peut être très 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 canon. Et je vous disais donc qu'en parallèle, j'étais en train de lire, et j'ai commencé Mystère à Eversand, ou Eversand, voilà, tac, donc ça arrive le 2 avril. Ensuite, donc le tome 1, tome 2 arrive le 2 avril, le tome 3 le 13 mai et le 4e tome le 11 juin. Donc c'est très cool parce que c'est en 4 tomes, c'est déjà fini. Et cette année, c'est bouclé quoi. Bon, ça c'est chouette. Pour l'instant, je vous dis, je suis vraiment au tout début. C'est plutôt... Voilà, je viens de commencer, je vais commencer le chapitre 3 quoi en gros. Donc j'ai lu à peine 40 pages. Mais j'aime bien l'ambiance, déjà, de ce manoir. Tu sais pas ce qui renferme, mais clairement, il s'est passé quelque chose au début du XXe siècle qui est assez étrange. Et puis nous, notre héroïne va débarquer alors qu'elle cherche un job parce que, évidemment, elle s'est fait foutre dehors d'un truc. Donc elle a vraiment besoin d'être dame de compagnie, ou enfin... Elle postule pour ce poste qui a l'air complètement suranné, vintage au possible, et elle va en effet devenir un peu dame de compagnie de cette dame qui habite sur la presqu'île de Eversand. Et cette presqu'île, les 3/4 du temps, elle est inaccessible. On ne peut pas y accéder parce que l'eau, la marée, tout ça. Donc déjà ça... Oh, moi ça me rassure pas trop. Enfin, disons que j'ai lu et vu... C'était quoi ? La Dame en Noir, La Dame Noire. Le film, c'était avec Daniel Radcliffe. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'on a eu peur devant ce film. Avec ma mère, on avait été le voir au cinéma à l'époque, parce qu'on avait les deux lu le livre. Et on s'était dit, ah mais trop bien, on va aller voir le film. Mais il date de quand ? 2014, 2000... Je crois que j'habitais encore dans mon ancien appartement, donc ça doit être encore avant, ça doit être 2012, 2013, quelque chose comme ça, quand ce film est sorti. Et nous on s'est dit, mais trop bien, c'est un peu un thriller, le livre ne fait pas spécialement peur, on avait trouvé. Sauf qu'ils ont tourné le film d'une façon horrifique, mais... Et là aussi, la maison, comme par hasard, tu sais, les 3/4 du temps, le chemin de terre qui y mène, il est inondé, tu peux pas y accéder et tout. Mais l'angoisse, en fait, ce truc. On était 4 dans la salle, ma mère et moi comprises, plus un monsieur là-bas. Non mais laisse tomber, on avait une peur. Ma mère regardait le film comme ça. On est les deux myopes, hein. Elle regardait le film comme ça. Moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais une de ces grosses écharpes avec des grosses mailles. Je la mettais comme ça. Il n'y avait pas d'entracte, bien sûr. Parce que chez nous, on a des entractes les 3/4 du temps. Donc il y a une coupure au milieu du film pour que tu ailles acheter des pop-corn, tout ça. Et là, il n'y en avait pas. Je pense que s'il y en avait eu, je suis pas sûre qu'on serait retourné dans la salle. Bref. Depuis, quand j'entends parler d'une presqu'île et d'un chemin de terre qui, les 3/4 du temps, est inondé, ça me fait penser à ça. Et là, c'est un peu le cas de celui-ci. Donc, idéalement, pendant le Read With Me de demain, j'aimerais bien pouvoir continuer ça et avoir terminé Rosace et Dragon. Voilà. Mais pour ça, il faut que j'arrête de filmer et il faut que je lise. Au programme, aujourd'hui, il faut que je range mon bureau.
Voilà, c'est déjà une globalité. J'ai un tas, tu sais, de feuilles et de trucs non identifiés sur le bord de mon bureau, et quand c'est ça, en général, c'est pas bon. C'est... Ensuite, je dois vous dire que hier soir, comme prévu, et je suis très contente, j'ai terminé ça. Dans sa globalité, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. On est dans un truc très pépouze, hein, donc l'intrigue n'est pas waouh, mais j'entends les messages que l'autrice veut délivrer derrière. J'ai quand même un petit bémol, on va dire. Je pense que, dû à ma tranche d'âge, qui n'est pas réellement celle du livre, voilà, c'est quand même publié aux éditions Slalom. Alors Slalom commence à faire des textes un peu plus matures, veulent aller vers des tendances, et je comprends. Là, dans celui-ci, on reste dans quelque chose de très très... voilà, il y a un bisou, il y a une petite scène à un moment donné entre deux personnages, mais on ne la voit pas, on ne peut que l'imaginer, enfin, c'est très soft, vraiment à ce niveau-là, c'est très soft. Je pense que c'est un chouette roman avec plein de beaux messages que l'autrice a voulu faire passer. Maintenant, j'ai l'impression de tendance avec les stars. C'était super ce que t'as fait, ma chérie, vraiment c'était magnifique, mais maintenant, pour la semaine prochaine, je pense que le livre a beaucoup de discours, un peu... C'est comme ça, et ça devrait être autrement, et on souffre de ceci, et c'est pas normal. Donc, à travers ça, à travers ces discours, l'autrice, elle a voulu défendre son bout de gras, et je comprends, hein, vraiment. Je trouve que c'est bien fait, mais c'est beaucoup trop gros. En fait, c'est tout à coup, il y a des discours, il y a des monologues de persos, genre oui, mais tu comprends, le patriarcat, ça fait autant de mal aux hommes qu'aux femmes, enfin, et je suis d'accord, tu sais, dans le fond, je suis totalement d'accord avec elle sur tout ce qu'elle dit dans le livre, hein, vraiment, je suis là, ouais, c'est super et tout, mais comme c'est amené, c'est un peu comme un cheveu sur la soupe, tu sais, c'est tout à coup, il parle de ça, alors que, purée, il y a un dragon qui est en train de dégommer la ville, quoi, en fait. Est-ce qu'on pourrait pas se dire que c'est... On peut peut-être en parler une prochaine fois? Je vois ce que l'autrice a voulu faire, c'est-à-dire qu'à travers un livre d'aventure avec des personnages qui sont un peu atypiques, qui sont pas forcément comme les autres, qui se font un peu recaler par les gens de leur société, elle veut amener certaines idées, elle veut montrer certaines choses. Et c'est bien, dans son ensemble, c'est bien. Mais je trouve que c'est pas fait avec beaucoup de délicatesse, voilà, dans le sens où tout à coup, bam, voilà, moi je pense, et... Ouais, voilà. Le souci aussi, je me dis, après ça c'est moi qui le pense, ce genre de livre-là, il y a de fortes chances quand même que son public soit majoritairement féminin. Les discours qu'elle tient dans le livre, il faudrait que ce soit majoritairement des hommes qui l'entendent. Donc, en fait, j'ai un peu des fois ce problème avec des discours comme ça, où je me dis, mais c'est bon. En fait, les 3/4 d'entre nous, on est déjà acquis à ta cause. Peut-être que tu vas parler à des gens qui découvrent ça pour la première fois et qui disent « Mais quoi, le patriarcat ? Mais non, mais moi je vois pas le problème avec le patriarcat. » Et qui vont lire ton livre et qui vont se dire « Ah bah, bon. J'en doute, mais on sait jamais. Il y a toujours une exception quelque part, hein, je le sais bien. » Mais majoritairement, je pense que les gens qui vont découvrir ce discours là-dedans vont dire « Bah ouais, mais moi je le pense déjà, je suis déjà d'accord avec toi. » Donc tu vas pas pouvoir ouvrir les yeux à grand monde avec ça, parce que malheureusement il est placé, pas dans le mauvais livre, il est placé dans ce livre, mais il aurait eu tellement plus d'impact pour les personnes en question, dans un livre vers lequel eux, ils auraient été automatiquement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme je voyais Élise, de la chaîne A Book and the Cup, qui lisait QQ, que j'ai pas lu, mais qui traite d'une autrice qui va être mandatée un peu pour écrire un livre de romance, puis ensuite un livre de dark romance, alors que elle, c'est pas son truc. Enfin, du coup, elle a plein de discours autour de la romance et de la dark romance. Et Élise disait un petit peu ce que je veux dire avec ça ici, c'est que elle a bien compris les messages de l'autrice, mais elle-même étant déjà consciente, renseignée sur le sujet, ben elle apprend rien, et c'est normal. Mais là où je me dis que ça peut avoir une bonne incidence, c'est que comme c'est pour un public plus jeune que ce que je suis, voilà, très clairement, je me dis que ça peut planter une petite graine. Donc pour ça, c'est bien. Vraiment, pour ça, c'est bien. Je pense que si vous n'avez pas fait 25 ans, même un peu avant, hein, vous pouvez être acquise à la cause bien avant, peut-être que... En fait, oui, ça va défendre des points de vue intéressants, mais vous les connaissez certainement déjà, et vous serez certainement déjà d'accord avec elles. Voilà, et c'est vrai que des fois, dans l'intrigue qui doit continuer à avancer, qui a quand même son importance, je me disais... Où est-ce qu'on va avec ça ? Pourquoi on parle de ça maintenant ? La ville est en train de s'effondrer. Enfin,
J'ai bien aimé la fin, par contre, parce que c'est pas la fin à laquelle tu pouvais prétendre et attendre et tu te dis ah ça va certainement finir comme ça. J'ai quand même deviné le truc, certes. Encore une fois, je pense que je suis plus dans la tranche d'âge, je l'ai déjà dit 1000 fois. Mais j'ai bien aimé que ça se termine comme ça. C'était intéressant et j'ai trouvé ça cool. Voilà, ça donne une autre sorte de fin. Et très clairement, voilà, je l'ai lu. Je vais le garder et le mettre dans la bibliothèque de ma fille et elle sera certainement très heureuse de le lire un jour ou l'autre. Et d'un côté, je serais très contente qu'elle y lise les messages que l'autrice elle a voulu faire passer dedans. Enfin, c'est dit, c'était très mignon, Rosa c'est Dragon. L'univers en tout cas était très chouette, vraiment j'ai beaucoup aimé. Et là, je me suis donc attaquée au Mystère d'Eversands. Je vous disais, j'avais lu une 40aine de pages, j'ai atteint les 65 ce matin. Je le garde donc pour le Read With Me de ce soir. Mais ça commence bien, mais il y a déjà un truc qui me chiffonne de fou en fait. ça me... Tu sais, la jeune suivante, hein, parce que c'est un peu comme ça que c'est noté le premier tome, Birdie, elle s'appelle, arrive et on va lui donner un uniforme pour être dame de compagnie, donc de cette fameuse dame qui possède le domaine. Et direct, quand elle le met, elle se rend compte de quoi ? Que c'est une sorte de robe de soubrette qui arrive à mi-cuisse, hyper courte, avec, tu sais, le petit truc dans les cheveux, et j'étais là. Dites-moi que ça a une importance pour la suite, en fait, parce que si juste elle est habillée comme ça, pour être habillée comme ça, je sens que Victor Dixon va baisser un tout petit peu dans mon estime, tu vois. J'ai pas très envie. Je l'aime bien, ce gars, de prime abord, tu vois. Donc, je me dis, si t'as habillé ton héroïne en soubrette de façon un peu sexy pour tenir compagnie à une vieille dame, je cherche la logique. J'ai lu 60 pages, ok ? Il en fait 200 de plus, j'imagine. C'est quoi ça ? Ah, c'est le début de... Ok, 340. Ok, il en fait 340. J'ai du temps encore pour voir venir le truc, tu vois. Mais vraiment, je me disais... Alors, j'ai capté que toute la maison est un petit peu dans son jus, donc l'intendante, enfin la gouvernante, lui dit clairement, voilà, tout le monde est habillé de telle façon, c'est vrai que les bonnes, là, à un moment donné, il y a un organigramme, voilà, toutes les femmes de chambre et tout, elles ont vraiment la tenue, mais elle, bizarrement, ça va jusqu'aux pieds, quoi, tu vois. Donc pourquoi la dame de compagnie, qui est censée juste faire la conversation à la dame de maison, c'est tout, hein, elle doit lui faire la conversation, pourquoi elle est habillée sexy, en fait ? Je me réjouis de voir où ça va aller. Pour l'instant, j'aime beaucoup l'ambiance parce que tu sens qu'il y a un truc à la fois très strict. Déjà, on lui dit, les trucs c'est de telle heure à telle heure, et après, vous êtes dans votre chambre et vous ne sortez pas la nuit. Pourquoi je sors pas de ma chambre ? Alors limite, ils leur disent clairement, vous avez un pot de chambre pour les urgences, quoi. Ok. On est aujourd'hui, hein, on est en 2020 et quelques, donc... Je finis ma tisane, et après, petite session de sport, histoire de se réveiller un petit peu. Et là, je suis sur un sudoku. Mon Dieu, je n'arrive pas à le finir. Il me reste pas grand-chose. Il me reste vraiment pas grand-chose. J'ai fait la moitié. Mais il est piment jaune, ok ? Piment jaune, c'est moyen. Et j'ai galéré. Mais bon, j'aime bien toujours ces trucs. J'en fais pas un par jour, hein, parce qu'il y en a 365. Mais de temps en temps, j'aime bien faire ça. Notamment le matin. Je sais pas, ça stimule mon cerveau, tu comprends ? Bon, je sais, on dirait pas. Parce qu'à chaque fois que je dis ça, après on me dit « Mais c'est pas si bordélique que ça, hein !» Ouais, ben moi je peux pas travailler dans ces conditions, ok ? Ça là, il faut que ça dégage. Donc il faut que je trouve, ça c'est mon carnet de lecture. Il faut que je le donne à des copines. Je l'avais pris pour elles. On a des trucs là, des dessins, des livres, encore des carnets. Bref, tout ça là, techniquement ça n'a rien à faire là, il faut que je le trie. Voilà, déjà dans un premier temps, voilà, ça tombe sinon. Le reste c'est bon.
Parle de Mystère à Eversand, le premier tome qui arrive, qui est sorti là le 2 avril. Je l'ai terminé en 2 jours. C'était terriblement efficace, hein, on va pas se mentir. C'est un premier tome, donc il me manque encore plein de choses, vu qu'il y en a 4 au total. J'ai plein de pistes pour la suite, peut-être un petit peu trop. On verra bien vers quoi ça va aller. Finalement, donc j'ai terminé le premier tome d'Eversand beaucoup plus vite que ce que je pensais, ce qui m'a laissé l'occasion de commencer L'héritier des fées de Estelle Faye, donc très contente. J'adore parce que les marges, vraiment, elles sont mais énormissimes. C'est rare que je lise un livre avec autant de marges, donc en fait tu enquilles les pages assez vite parce que finalement c'est écrit assez grand, il y a des grosses marges, donc tu sais, tu y vas. J'ai déjà lu passer 100 pages. On est dans les années 1200, 13e siècle, dans les Pyrénées. On va rencontrer Tristan qui part à la recherche de son frère qui est parti à la guerre et qui n'est jamais revenu. Donc lui se met en quête de le retrouver. Tristan est un garçon un peu particulier, c'est-à-dire que sa mère est une fée, son père il ne sait pas, et c'est le roi, enfin c'est le chef du domaine où il vit, où il a été élevé, le noble du domaine, qui a été le chercher parce que sa femme et son fils sont morts en couche tous les deux. Donc apprenant ceci, il est un peu parti dans un délire, il a été je ne sais où, et il est revenu avec un bébé, et ce bébé c'était Tristan. Donc c'est pas son fils, mais il l'élève comme son fils, il l'aime peut-être pas autant que son fils, mais en tout cas il en prend soin. Et là, à l'aube de ses 15 ans, il est temps pour lui d'aller voir où est passé Aymeric, son frère, et de partir à sa recherche coûte que coûte, peut-être avec un peu l'aide des fées. Donc j'aime beaucoup cette ambiance. C'est pas souvent que je sorte la caméra pour parler un dimanche. Les dimanches en général c'est... Voilà, on vivote et tout, mais là je n'ai personne, hein. Oh, waouh, c'est là. Je ne sais pas quand est-ce que ça m'est arrivé la dernière fois vraiment que j'ai la maison pour moi toute seule un dimanche. Alors, on a eu le changement d'heure, donc du coup c'est 11h30 au lieu de 10h30. Mais à part ça, là, jusqu'à 4h, je suis solo. C'est pas mal. C'est assez cool. Là, je me suis fait mes petites tartines, là. Voilà, mon petit thé. Je vais me poser un peu. Je suis sur plusieurs trucs en même temps, ça me désespère un peu niveau lecture, mais c'est aussi très cool. Je vais devoir me lancer la semaine prochaine dans les Mystères d'Eversand tome 2, mais je suis contente parce que c'est pour un partenaire, donc c'est hyper cool. Voilà, de pouvoir allier des lectures que t'as vraiment kiffé à un partenaire, c'est quand même vraiment vraiment classe. Donc je vous en reparlerai, mais vraiment plus tard dans le mois. Je pense que ça va être bien parce que ça va me permettre d'étoffer un peu mon avis sur le tome 1, qui vraiment, là t'es... J'y pense encore, c'est dire. C'est qu'il y a eu qu'un truc quand même. Certes, j'ai levé les yeux au ciel à 2-3 reprises, mais mine de rien, voilà. Je suis sur plusieurs lectures en même temps parce que je suis aussi en train de lire un autre livre pour un autre partenariat. Donc là aussi, trop bien. Enfin, vraiment, je suis très contente de pouvoir allier des chouettes lectures à des trucs comme ça. Donc il s'agira de la sortie de The Marked Society de Aurore Payel. C'est chez Hugo Roman et ça, par contre, mon avis complet sortira en réel sur Instagram. Évidemment que je vous en reparlerai dans des bilans, etc. parce que bah il aura été lu, donc voilà, mais disons que le partenaire aura vraiment lieu sur Instagram. C'est bien parti, j'ai lu 35% pour l'instant, donc ça se passe plutôt bien, je dirais. Ce qui fait que j'ai mis un peu l'héritier des fées en pause, mais là je pense que clairement dans ma journée, en fait, ça va s'inscrire dedans. Et je vais pouvoir avancer, que ce soit dans l'un ou dans l'autre. Donc voilà, c'est pas non plus... j'ai pas non plus 15 livres en même temps. J'en ai 2. C'est pas... Voilà. Mais c'est chouette parce que en ce moment, là, vraiment depuis... Ouais, sur ce mois de mars, j'ai vraiment été dans une super bonne dynamique lecture. Surtout vers la fin mars. Donc c'est très agréable. J'aime bien en fait parce que à la fois je lis des choses que j'aime bien. J'ai eu
un quasi coup de cœur. Très clairement, on va dire que Les Encens, c'était une très très bonne lecture. Même en fait, ensuite, je trouve que ça te donne vraiment cette envie, tu vois, d'en lire encore plus, d'aller encore plus vers ce... je sais pas, il y a vraiment eu un élan là qui m'a pris et où je me suis vraiment mise dans un truc hyper focus lecture. Et c'est tout le temps un peu pareil, il y a des périodes où je vais plus avoir envie de regarder des séries, regarder des films, pas forcément lire en fait, c'est pas réellement une panne de lecture, parce que moi j'appelle pas ça comme ça, mais où t'as un peu moins la flamme de la lecture, ça peut arriver. Et c'est souvent un peu dû à des livres plutôt moyens, voire pas terribles, que t'as eu avant. Et si tu les enchaînes, c'est encore pire, parce que tu te dis, mais c'est quand en fait que j'ai... Et j'ai eu ça des fois, des moments où je me disais, mais c'est quand que ça revient en fait, un très très bon livre, tu vois. Et t'es presque un peu triste et déçu de toi-même de pas avoir mieux su sélectionner tes livres, alors que c'est la vie quoi. Des fois en fait c'est juste... Tu dis que la thématique ça match, et en fait c'est peut-être que la plume matche pas, ou vice versa. Donc c'est pas grave, mais c'est vrai que des fois quand t'es tout le temps dans ce même schéma, ça peut être un peu pénible. Et là, je suis vraiment dans l'exact opposé. Je suis dans une bonne lancée, les trucs que je lis me font envie, ça me plaît. Le truc que je bouffe un livre en 2 jours, enfin, ok, il était pas gros, il était pas long, il était écrit assez grand, enfin bref. Mais même, tu vois, c'est galvanisant, je trouve. Voilà, donc je vais garder un peu cette option-là. Mais aujourd'hui, on est dimanche, donc je vais aussi me poser, regarder Virgin River, tout ça. Voilà, bouquiner, écrire peut-être un peu dans mon journal, ça serait bien aussi. Ça fait un moment que j'ai rien écrit. Cette sensation de la douche, juste après le sport, tout ça... Ah my god, voilà, bref. Bon, vous m'excuserez, je sors de la douche, du coup je suis un peu encore... J'ai terminé le mois de mars avec 2 lectures. Je dois dire que je suis pas peu fière. Voilà, la première c'était bien entendu notre lecture commune autour de Hiverné de Catherine May, qu'on avait fait avec mes modérateurs, enfin plutôt avec mes modératrices, parce que le modérateur il nous a lâché en cours de route, hein, très clairement. Mais c'est pas grave. Je pense que la lecture en tant que telle n'était pas des plus intéressantes que ça. Par contre, le fait d'en parler tous ensemble, c'est ce qui m'a le plus plu. J'ai vraiment beaucoup aimé qu'on soit toutes les 5 à discuter. Enfin, ça m'a rappelé un peu les moldus de lecture quand on faisait vraiment des lectures communes, puis qu'on faisait un débrief après. Il y avait tout ce côté où tu vois en fait les avis différents. On n'a pas toutes tiqué sur les mêmes passages. On a toutes relevé d'autres choses. On a toutes eu un autre ressenti par rapport à certains passages. Enfin bref, c'est vrai qu'avec les moldus, on faisait exclusivement que du roman. Là, c'est la première fois que je lis une forme de... Comment on va appeler ça? Parce que c'est pas vraiment un essai, c'est pas vraiment non plus un livre de développement personnel, mais c'est un mix un peu entre tout ça. Nous, on a plutôt mis ça dans la catégorie journal intime. C'est un petit peu ce à quoi ça nous a fait penser. S'il a peut-être titillé votre curiosité mais que vous n'êtes pas trop sûr, sachez qu'il est disponible en version audio sur la plateforme de lecture Nextory. Vous avez toujours le code pour tester l'appli pendant 60 jours directement en barre d'infos. Mais je ne me suis pas arrêtée là car hier soir, prise dans cette frénésie de je veux savoir ce qui va se passer, et ça je vous en reparle très vite parce que ça sort le 8 avril, c'est The Market Society chez Hugo Roman. Je ne vous en dis pas plus pour aujourd'hui, je l'ai terminé hier soir parce qu'il fallait que je sache la fin, mais il sort le 8 avril et je vous en reparle à ce moment-là directement en réel sur Instagram. Ce qui me permet donc de commencer ce mois d'avril en reprenant ma lecture mise en pause de L'Héritier des Fées de Estelle Faye. J'en étais arrivée au chapitre 12-13 par là autour, j'ai lu 130 pages environ, comme je vous disais au début de ce vlog, des grosses marges, tout ça. Je pense très honnêtement que là, sur ce week-end de Pâques, ça va être fait parce que moi, dès demain, je suis en congé. Voilà, pour 5 jours, hein, entre mon congé, le vendredi saint, le week-end de Pâques, bref, je recommence que mardi prochain, quoi, donc c'est plutôt cool. Je vais en profiter pour faire pas mal de lectures, je vais également pouvoir commencer le Witches Readathon de Aurélie de chez Livre Romancienne. Donc en première lecture, je me suis mise...
Je vais pas respecter forcément l'ordre absolu, mais j'aimerais bien quand même un peu. J'ai mis le tisseur d'histoire. Voilà, donc ça c'est ce qui va suivre celui-ci. Bam, je vais terminer celui-là et commencer celui-ci. D'ailleurs, j'avais même pas enlevé l'étiquette. Et je l'ai acheté pile il y a 1 an. Voilà, parce qu'il est sorti pile il y a 1 an en poche, le 2 avril 2025. Reste à savoir si j'aurai l'occasion de vous en parler dans ce vlog ou non, vu que on est déjà quand même le mercredi, donc voilà, on va déjà se dire qu'on va terminer ça pour vous en parler. J'aime toujours bien l'ambiance, j'ai lu un petit peu là ce matin en prenant mon petit déj. Ça s'engage un chouille plus, parce que là la quête a commencé, certes, maintenant il me faut du... On avance là, on y va, on se laisse pas abattre, let's go, tiens bon Tristan, ça va le faire, ok ? 220 pages 220 pages. C'est pas tant que ça en fait finalement quand on pense. J'ai pu remarquer avec d'autres lectures précédemment faites cette fin de mois, début de mois. 200 pages, c'est pas fou. Et il faut que je vous présente un nouvel accessoire de lecture qu'on m'a très gentiment envoyé. C'est pas la première fois que je vois passer ce genre d'accessoire. Et à chaque fois je me disais, ça me fait bien envie, mais en même temps, je sais pas. Et j'ai eu la chance d'être contactée par une créatrice de ce genre d'accessoires-là. Donc je suis très contente. Alice, merci beaucoup. Oui, en plus, elle a le même prénom que ma fille, donc tu vois, évidemment, voilà, il y a un petit affect qui a joué, bien sûr. Alice tient la boutique Dessine-moi mes rêves, dont voici la très jolie carte. Elle m'a également mis dans ma réception, dans mon colis, des très jolis petits marque-pages, qui va bien d'ailleurs pour le Witch's Readathon, tiens. Marque-page, carte de visite. Voilà, la carte avec le petit charm au bout. Et donc, ce fameux accessoire, c'est un coussin de lecture. Oui, voilà, je suis déjà fan, ok ? L'idée, très simple, n'est-ce pas ? On montre rapidement comment ça s'installe, cette histoire. Donc vous glissez à chaque fois les pans de couverture dans les bandes blanches. Oui, alors c'est un peu technique au départ, et puis après c'est bon, hein, vous êtes partis, c'est réglé, on n'en parle plus. C'est pas mal pour les grands formats, je trouve, peut-être moins pour les poches, en effet, pour les grands formats. Donc vous mettez votre livre comme ceci, vous l'ouvrez à la page où vous en étiez, et là, c'est là que ça devient intéressant, vous avez, bien sûr, des petits élastiques pour venir tenir... Ah non mais écoutez, on n'arrête pas le progrès, hein. Pour venir tenir vos pages en cours. Voilà, et après, regardez ça. Là, tac, plus rien à faire. Là, faudrait... S'il vous plaît, vous pourrez tourner mes pages, s'il vous plaît. Voilà, on se met bien, comme ça. Il est pile à la bonne... Tu sais, il a la bonne inclinaison pour que tu puisses lire tranquille, là. Lidalidalou, tu termines. Ensuite, c'est un élastique, hein, donc c'est assez... Voilà, tu peux, hop, passer, tu passes l'autre. Bam! Elle est pas belle, la vie ? Moi je dis, là, en plus, dans le coussin, vous avez bien évidemment des petites poches à l'arrière. Vous pouvez mettre votre livre. Oh, il y avait encore quelque chose. Ah, ma lecture challenge du printemps. Laurie Aim. Ah, attends, j'ai pas tout. La douceur du printemps rouge. Non, du piment rouge. La douceur du piment rouge. Écoutez, j'irai voir ce que c'est. Hop. Je vais mettre le petit chenille par terre. Avec un petit challenge. Et puis il faut gratter pour savoir ce que c'est le titre à lire. C'est rigolo. Voilà. Moi, c'est ce genre de petites choses. Ça change tout pour moi. J'en étais où ? Je disais, il y a des poches derrière. Il y a une poche là, vous pouvez mettre des choses plus petites. Comme, je sais pas, moi, des stylos. Tu vois, typiquement, hop. Tac, le stylo, bim, comme ça. Voilà. Et là, tu peux carrément mettre le livre. Hein, quand t'as fini, tac, soit, alors je sais pas, tu dis, j'ai pas envie qu'il reste ouvert, tout ça, quand même, ça peut être un peu embêtant. Pouf, tu l'enlèves, t'as fini ta session de lecture, tu viens le mettre là, et tadam, voilà. Moi, écoutez, je trouve ça rigolo, Si vous avez un cadeau à faire à quelqu'un, ça peut être une très bonne idée. Moi, je pense que j'ai plusieurs personnes à qui je pourrais offrir ce genre d'accessoire un petit peu sympa, un petit peu cosy en même temps. Voilà. Alors moi j'ai choisi celui-ci. Parmi toute sa collection, elle en a un paquet, vraiment. Je pense que vous pouvez vraiment vous faire plaisir sur sa boutique. Encore merci beaucoup Alice, c'est un cadeau que vraiment j'apprécie énormément, qui va m'être très utile, je pense. Et bien sûr, si vous êtes intéressé, tous les liens importants sont dans la barre d'infos pour retrouver la boutique d'Alice. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. J'ai peur de revenir sur ce que je disais de l'héritier des fées de Estelle Faye, là. Je sais pas si c'est le fait d'avoir fait une pause
et de l'avoir laissé de côté pendant quelques jours parce que j'ai lu autre chose entre deux. Moi, le titre, c'est L'héritier des fées, et j'ai pas de fées. J'étais vachement plus acquise à la cause au départ, hein, et là, maintenant, pas du tout. Enfin, pas du tout, on s'entend. C'est qu'il y a la quête, il cherche son frère, il trouve des gens qui vont l'accompagner, il se fait des ennemis, qu'avec les gens qu'il a rencontrés, ils vont devoir se défendre, ils vont devoir partir, Donc ça reste dans la quête, ok, mais j'ai pas... Tu sais, je me dis pas là justement c'est bon, il est 1h30, j'ai du temps et tout, je me suis fait un bon petit café, tout ça, je pourrais même aller me poser dehors, tu sais, bouquiner. Non, je suis là. J'ai envie de commencer autre chose en fait. C'est pas bien parce qu'il me reste pas grand chose, il me reste 100 pages maintenant. Et il y a un truc. Je suis ok d'abandonner un livre quand j'ai lu 100 pages. Mais j'ai plus de peine à abandonner un livre quand il me reste que 100 pages. Je me dis tellement, mais t'as déjà donné tout ça, tu sais. C'est presque comme si tu l'avais lu en fait. Tandis qu'un livre où j'ai lu que 100 pages, ça dépend encore, les 100 pages sur combien, je me dis, bah, t'as pas vraiment lu le livre, tu l'as commencé, tu vois. Mais là, tu l'as presque fini. J'ai été voir une de mes amies qui a accouché mi-mars, et j'étais voir son petit bébé. Oh, voilà. C'est bon, là, j'ai 2 tout petits nouveau-nés dans mon entourage très proche. Ça... En fait, je comprends et je vois exactement ce que mes parents me disaient quand ils prenaient Alice de temps en temps. Et après, mon père, pas à chaque fois, mais c'est lui arrivé au début, je me souviens, où il nous la rendait et il disait « Ah, c'est l'effet chicouf !» Puis au début, je comprenais pas, je suis là, c'est quoi l'effet chicouf? C'était chic, on l'a un moment, ouf, on vous la rend, tu sais. Puis maintenant que la mienne, elle va sur ses 10 ans quand même cette année, tu vois. C'est vraiment... c'est le jour et la nuit, quoi. Bah évidemment, tu penses, un petit nourrisson de quelques semaines, de quelques jours, là, face à une grande perche, là, qui a pas de courir dans le jardin, c'est pas... On n'est plus trop sur... Moi, je suis déjà, tu vois, sur cet entre-deux où elle est en train de me parler que là, les vacances, elles arrivent, va falloir faire du tri dans sa chambre parce que madame aimerait un petit peu ceci, un petit peu ça. Enfin, tu vois, je commence gentiment à avoir une petite pré-ado à la maison, quoi. Tu vois, donc c'est chou. Enfin bref. Bon. Quelle heure il est? J'hésite à faire du sport. J'ai pas très envie aujourd'hui, j'avoue. On a un chouette week-end qui nous attend et je me dis, je pourrais en faire demain du sport. Là, tu pourrais juste te poser. Essayer de voir si tu vas finir ce livre ou finalement l'abandonner. Non, je pense que je vais le lire un peu en diagonale, j'avoue. Il n'y a pas de règle. On fait ce qu'on veut, ok? La police de la lecture n'existe pas. Rappelons-le. Pas très cool où tu sais que tu as enlevé le linge qui a terminé de sécher et que donc tu vas devoir le plier. Je vous prends en ce samedi matin, il faut que je termine ce vlog parce qu'en fait il se publie demain. Je viens de tilter ce matin en me disant mais en fait ce serait pas un peu... c'est pas un peu short? Moi c'est férié, ça me bouscule, que voulez-vous? Je suis encore, évidemment, en pyjama, voilà, tout simplement. Dans mon petit peignoir en pilou, oh que lui, je l'aime lui, oh là là, il est tout doux. Bref, pour vous dire que, comme un petit peu je l'avais espéré, jeudi, dans la voiture, pendant que j'attendais ma fille à son cours, j'ai terminé L'héritier des fées, donc j'étais assez maligne pour prendre un autre livre avec moi, parce que vraiment je l'avais senti venir en me disant 1 heure, je pense que ça sera terminé. Un peu comme j'avais prévu également, ça n'a pas été autant à la hauteur du début et de ce que j'espérais. Je sais pas trop ce que j'attendais, je pense que j'attendais une quête un peu plus épique. Quand le titre de l'histoire se nomme L'héritier des fées, je pense que dans mon imaginaire, j'ai été un tout petit peu trop loin. Voilà, c'est peut-être un défaut de ma part, là, en l'occurrence, pour ce coup-là, parce que vraiment, j'attendais quelque chose d'un peu plus. Voilà, je voulais pas forcément des petites fées qui volent, tout ça, enfin j'imaginais pas Clochette, etc. Tu vois, c'est bon, j'ai un assez
grand bagage en termes de fées, de féerie et de magie finalement, et de petits peuples, tout ça, enfin bref, les folklores, les légendes, j'en connais quand même pas mal. Mais c'est vrai que malgré ça, j'en voulais un tout petit peu plus. Résumé nous promet une quête d'un jeune homme qui a plus le pied en territoire féerique qu'en territoire humain. Et au final, toute l'histoire se passe quand même à 98% en territoire humain. Je veux pas dire que le résumé est faux, mais il n'est pas étonnant que tu imagines autre chose quand tu as ce genre de résumé-là. Et quand ensuite tu as cette histoire qui aurait pu être très bien, vraiment, elle est pas mauvaise. Mais je pense qu'avec un résumé pareil, malheureusement, j'en attendais un petit peu trop. Voilà. C'est pas grave, c'est comme ça, tant pis. Je me console très vite car j'ai commencé ce mois d'avril avec Le Tisseur d'Histoire, qui est donc aussi le premier livre qui va valider ma première catégorie dans le Witches Readathon de Aurélie de la chaîne Livromancienne, donc je suis très contente, d'en plus beaucoup l'aimer, parce que je l'ai commencé jeudi, et hier vendredi férié, alors certes férié, mais quand même, voilà, il me reste 100 pages sur les 450. On est sur un bon ratio, je dirais. Voilà, vu que je pense que jeudi, en tout et pour tout, j'ai dû lire une trentaine, quarantaine de pages à peine, entre le moment où j'ai fini l'autre, j'ai commencé celui-ci, ma fille est revenue de son cours, on est rentré, la soirée s'est enchaînée avec ma maman qui vient comme tous les jeudis soirs, j'ai pas vraiment lu jeudi en fin de journée. J'ai surtout lu hier, et alors vraiment, mais le petit moment de perfection ultime, posé dans ma petite boule suspendue, mon petit fauteuil là de terrasse, il faisait bon, oh là là, Alice était en train de jouer, de construire des nids pour les oiseaux, elle nous a fait un très beau lapin de Pâques, une petite photo, enfin voilà, j'ai évidemment immortalisé cette petite chose parce que c'était très chou. Enfin bref, on a vraiment passé une journée des plus royales, hein, on peut dire ça comme ça. Dans le petit programme du jour, évidemment, j'aimerais bien le terminer, et je sais pas si ça va être chose faite parce que j'ai quand même 2-3 petites choses à faire, notamment demain on va fêter Pâques chez ma meilleure amie avec les enfants, chasse aux œufs, tout ça, donc il faut qu'on amène un petit peu ce qu'il faut pour le brunch. Ce soir on est invité chez mes parents, donc là aussi j'amène un petit apéritif, il faut préparer un petit peu, quelques courses à faire, j'aimerais bien passer chez Emmaüs parce que je cherche un petit panier, ou alors une petite boîte mais avec couvercle pour l'entrée, pour y mettre les clés. Pour l'instant on a une bête petite boîte sans couvercle, qui est pas terrible en plus. Et bon, voilà, j'aurais voulu avoir quelque chose d'autre, mais comme toutes les choses que je cherche à Emmaüs, c'est pas une urgence absolue. Donc je me laisse porter. S'il y a, il y a, s'il y a pas, il y a pas. C'est pas grave, ça fait des années, je pense que ça fait 10 ans que j'ai cette petite boîte de chez Sostrengren maintenant, et j'ai juste plus le couvercle de cette fameuse boîte, ce qui fait que les clés sont des fois un peu, voilà. Et j'aimerais avoir un panier ou un truc un peu plus sympa, un peu plus joli aussi, pour qu'on y mette les clés à l'entrée. Donc c'est une recherche, mais pour que je puisse le trouver, il faut de temps en temps quand même aller jeter un œil de ce qu'il y a, de ce qui se fait. Si je peux aussi trouver la suite de la saga des Casalettes, j'aimerais bien, parce que je sais que ma mère est en train de lire le tome 2 et qu'elle aime bien. Ce serait pas pour moi, parce que moi clairement je vais les continuer en audio. Je vous disais au début de ce vlog pour le sponsor Next Story que c'était probablement ce que j'allais commencer à écouter maintenant que j'avais récupéré mon crédit. Je dis que c'est une recherche Emmaüs parce que souvent j'ai vu des tomes de la saga des Casalettes, sauf que je les avais pas pris de peur de pas réellement aimer. J'ai un peu arrêté d'avoir cette habitude de prendre tout en sachant que je ne sais pas si je vais réellement aimer, donc à quoi ça me sert de déjà tout avoir si j'aime pas, tu vois. Alors bon, tu me diras Emmaüs, tu prends pas trop de risques, mais quand même, c'est pas le coup, l'important c'est le pourquoi tu les as pris si tu sais pas encore si tu vas vraiment aimer. Je vous parle quand même rapidement de ceci. Le Tisseur d'Histoire, qui était d'abord paru aux éditions Nami sous le titre Rendez-vous sur l'île de l'horloge, va nous raconter l'histoire de Lucie, qui est aide enseignante en maternelle, qui a de la peine à joindre les deux bouts, et qui a besoin d'exaucer un vœu. Et ça tombe bien, parce qu'elle va pouvoir participer à un concours qui arrive un petit peu inopinément, car l'auteur de la saga autour de l'île de l'horloge vient d'annoncer la prochaine parution de son nouveau et probablement dernier livre de cette saga
ultime pour enfants de l'époque. C'est une série qui est apparue dans les années 90 et qui a vraiment fait vibrer toute une génération d'enfants dont Lucie a fait partie. Et elle va pouvoir participer à ce concours assez extraordinaire avec d'autres participants et se rendre sur l'île de l'horloge pour pouvoir résoudre quelques énigmes et peut-être remporter le jackpot. J'y allais parce que, dans mon souvenir, Darling Daisy en avait parlé dans une de ses vidéos de la version anglaise, et que ça lui rappelait un petit peu ces livres à la fois pleins d'aventures et de mystères et d'enjeux et de craintes et tout ça, que c'est vrai, on lisait quand on était enfant. Moi, je me rappelle des livres, alors certes les Chairs de poule qui sont un peu cette série emblématique, mais il y en avait d'autres comme ça qui étaient les Délires par exemple. Moi je me souviens d'avoir lu quelques-uns. On peut aussi rapprocher ça un petit peu au Club des 5. Enfin vraiment ces très très grandes séries, Alice Détective, enfin voilà. Moi je lisais les Futé Cathy aussi quand j'étais petite, j'aimais trop ça. Ces grandes séries où t'es pas forcément obligé de lire tous les livres dans l'ordre, parce que chaque volume à sa propre histoire. Le roman qui donc parle un peu dans cette mise en abîme du roman dans le roman, des personnages qui vont revivre des choses qu'ils étaient enfants, et franchement est très très efficace. Et je vois exactement ce que Darling Daisy voulait dire dans sa vidéo quand elle en parlait, parce que c'est vrai que ça fait remonter un peu ses souvenirs de ce genre de lecture-là. Tu suis pas les aventures du livre de l'île de l'horloge, mais t'es quand même beaucoup englobé dedans. Tout y fait référence, que ce soit les couvertures, les énigmes, les jeux, l'île en tant que telle, la maison, l'auteur, enfin voilà. Et sauf qu'on est avec des adultes qui jouent à un jeu pour essayer de remporter quand même un prix, un lot à la fin. Donc il y a des enjeux très adultes dedans, tout en faisant des choses finalement assez enfantines pour y arriver. Donc le mélange est hyper efficace. Posée dans ma bulle hier après-midi, en train de siroter mon thé et tout ça, j'avais clairement l'impression de relire une de ces histoires de quand j'étais petite. Avec le même effet, tout en captant que c'est pas une histoire pour les petits, c'est une histoire pour les grands, avec des adultes, avec des problèmes d'adultes, avec tout ça. Mais il y a ce mélange franchement hyper efficace que moi j'aime énormément. Beaucoup, vraiment, ça se dévore. Je suis en train de le bouffer là, à une vitesse. Enfin, vous voyez ce qui me reste quoi. Je pense pas que les 100 dernières pages vont me décevoir, en tout cas j'espère pas. En tout cas les 350 premières sont exactement, enfin je sais pas exactement ce que je voulais lire, mais c'est en y entrant et en continuant que je me dis purée mais ouais, mais c'est exactement ça que j'étais venue chercher en fait. Trop bien, je savais pas, mais maintenant je suis contente de l'avoir trouvé. Moi je vais arrêter cette vidéo ici, et j'espère que ce vlog lecture vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous par quel livre vous avez commencé votre mois d'avril. Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que vous passez un bon moment de lecture? Je suis toujours curieuse de connaître un peu vos derniers coups de cœur, vos dernières découvertes. Ça me permet d'en faire moi aussi de mon côté. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.